Alors, comment un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus banal, peut-il devenir le corsaire de l'espace le plus redouté de la galaxie? C'est toute la question. Aujourd'hui, on plonge dans la légende de Cobra, ce héros au cigare iconique et, bien sûr, au bras gauche absolument dévastateur. Alors voilà notre plan de vol. On va commencer par ses origines mystérieuses, puis on va décortiquer sa légende. Ensuite, on explorera son univers, on retracera son parcours à l'écran et, pour finir, on verra pourquoi son héritage est encore si vivace aujourd'hui. C'est parti. On attaque avec le point de départ de tout. C'est une question qui est au cœur même de l'intrigue, celle qui lance toute l'aventure. Et si un simple rêve pouvait réveiller un passé que l'on croyait totalement oublié? Imaginez un peu la scène. On a ce type, Johnson, un homme ordinaire, qui s'ennuie un peu dans sa vie. Pour pimenter les choses, il décide de s'offrir une séance de rêve, un genre de film dont il serait le héros. Sauf que le rêve déverrouille quelque chose, une mémoire enfouie. Il réalise qu'il n'est pas Johnson. Il est Cobra, un pirate légendaire que tout le monde croit mort depuis 5 ans. Et là, c'est le choc. Son passé vient de lui revenir en pleine figure, avec la force d'un coup de psychogone. Bon, maintenant qu'il sait qui il est, ou plutôt qui il l'était, il est temps de se demander, mais qui est vraiment ce fameux Cobra? Qu'est-ce qui fait de lui une telle légende? Et la clé, en fait, elle est là, sous nos yeux, donnée par le créateur lui-même, Byoichi Terasawa. Il l'a dit, son inspiration, c'est Jean-Paul Belmondo. Eh oui, tout ce côté décontracté, un peu frimeur, toujours prêt à la bagarre, mais avec le sourire, c'est du pur Belmondo. Terasawa a capturé cet esprit de liberté, cet anticonformisme, et l'a transposé dans un univers de science-fiction. C'était juste parfait. Évidemment, impossible de parler de Cobra sans parler de son arme fétiche, l'arme qui le définit, le psychogun. On l'appelle aussi le rayon delta dans la version française. Mais attention, ce n'est pas juste un pistolet laser caché dans son bras. C'est bien plus que ça. C'est littéralement une extension de son cerveau, de sa volonté. Il pense, il tire, pas besoin de viser. C'est ce qui le rend si unique et, pour ses ennemis, absolument redoutable. Mais attention, l'erreur serait de croire qu'il n'a que son psychogun. Non, non. Cobra, c'est aussi une force et une résistance quasi surhumaines. Et pour le corps à corps, ou quand ça chauffe vraiment, il a son bon vieux Colt Python 77 Magnum. C'est un type qui a toujours un plan B. Il a des gadgets partout, un lance-grappin, des bottes spéciales, et le meilleur pour la fin, ses cigares. Ce ne sont pas juste pour le style, ils peuvent servir de torche, d'explosif ou même de filtre à oxygène. Le type est un véritable couteau suisse. Un héros, aussi charismatique soit-il, n'est rien sans un univers à sa hauteur. Alors plongeons maintenant dans ce monde de danger et d'intrigue qui entoure Cobra, avec ses alliés de confiance et ses ennemis mortels. Et à ses côtés, il y a une présence constante, essentielle, Armanoïde. Il ne faut surtout pas la voir comme une simple assistante, elle est bien plus que ça. C'est sa copilote, bien sûr, mais elle est aussi sa conscience, sa mémoire vivante, c'est son rock. Leur duo à bord de leur vaisseau, le Psychoroïde, est vraiment le cœur battant de la série. S'il y a bien une aventure qui a marqué les esprits, c'est la quête du trésor du capitaine Nelson. Et tout tourne autour de ses 3 filles, les sœurs royales. Le truc, c'est que chacune d'entre elles a une partie de la carte au trésor, tatouée dans le dos. Pour reconstituer la carte, Cobra doit donc les retrouver. On a Jane, la chasseuse de primes, Catherine, l'enseignante à secourir, et Dominique, l'agente de la police galactique. C'est une chasse au trésor épique à travers la galaxie qui mélange action, mystère et même un peu de drame. Forcément, face à un tel héros, il fallait des méchants à la hauteur. Et là, on est servi. Il y a d'abord son ennemi juré, son némésis personnel, l'homme de verre, au cristal boué. Un type classe, froid, avec un corps en cristal quasi indestructible. Et le clin d'œil est génial, si Cobra est inspiré de Belmondo, lui est inspiré d'Alain Delon. Le duel au sommet. Et puis au-dessus de tout ça, il y a l'ombre qui plane, le grand patron de la Guilde des pirates, le mystérieux et tout-puissant Salamandar. L'un est le rival direct, l'autre est le mal absolu. Et ce qui est fantastique avec cette série, c'est sa variété. Un jour, Cobra est en pleine chasse au trésor sur une planète oubliée, et le lendemain, il se retrouve à jouer au rugball. Alors le rugball, qu'est-ce que c'est? Imaginez un mélange de baseball et de football américain, mais en version ultra-violente où presque tous les coups sont permis. Ça montre bien à quel point son univers est imprévisible et dangereux. Alors, toute cette richesse, toute cette aventure, il a bien fallu la mettre en images. On va donc s'intéresser maintenant au parcours de Cobra en animation, un voyage qui s'étend sur plusieurs décennies. Il y a eu principalement 2 grandes séries télé. La première, c'est la série culte de 1982. 31 épisodes qui ont défini le personnage pour des millions de gens, avec à la réalisation une pointure, Osamu Dezaki. Et puis, bien plus tard, en 2010, on a eu droit à une nouvelle série,
Cobra, The Animation. 13 épisodes, un look plus moderne, mais un ton un peu différent, peut-être moins brut que l'original. Quand on regarde la chronologie, c'est assez impressionnant. Tout commence en 1982, avec un film, suivi immédiatement par la fameuse série télé. Puis, pendant un long moment, plus rien. Avant un grand retour à la fin des années 2000, avec 2 séries d'OAV, The Psycho Gun et Time Drive, qui ont un peu ravivé la flamme. Et enfin, cette nouvelle série télé en 2010. Bref, Cobra a su traverser les époques et revenir sur le devant de la scène, ce qui est assez rare pour être souligné. Allez, on termine avec ce qui est peut-être le plus intéressant, l'héritage. Comment ce pirate de l'espace a-t-il réussi à devenir un véritable phénomène culturel, surtout en dehors du Japon et plus particulièrement chez nous en France? 1985. Voilà l'année clé pour la France. C'est là que tout a commencé. Cobra débarque d'abord sur Canal+, qui était encore une chaîne assez confidentielle, puis il arrive dans Récréa 2. Et là, c'est l'explosion. Une série avec un héros qui fume le cigare, qui drague et qui se bat dans une émission pour enfants, c'était un choc, un vrai, et ça a marqué au fer rouge toute une génération. Et pour ajouter une touche bien française à tout ça, il y a le générique. Ce générique mythique que tout le monde connaît, eh bien vous savez qui a écrit les paroles? Un certain Paul Persavon. Et derrière ce pseudonyme se cachait en fait un jeune animateur qui allait devenir une star de la télé, Antoine Decaune. C'est quand même une anecdote assez incroyable, non? Et le phénomène Cobra a dépassé de loin le petit écran. On a eu droit à tout. Des jeux vidéo sur les ordinateurs de l'époque, comme l'Amstrad ou l'Atari ST, un jeu sur la Mega CD, plus tard un jeu d'arcade. Il y a même eu un jeu de rôle sur table créé en France, et bien sûr, l'incontournable album d'autocollant Panini de 1985. Et la preuve que ça continue, c'est qu'un nouveau jeu est annoncé pour 2025. La franchise est toujours bien vivante. Et on termine avec une question un peu plus large. Au fond, pourquoi est-ce que ce type de héros, le rebelle, un peu solitaire, avec son passé secret et son attitude super décontractée, pourquoi est-ce que ça marche toujours aussi bien? Qu'est-ce qui fait que des personnages comme Cobra continuent de nous fasciner des décennies plus tard? C'est peut-être parce qu'ils incarnent une forme de liberté totale, un fantasme d'aventure sans limite, une quête que Cobra, lui, vit à 100 à l'heure. Et c'est sans doute pour ça qu'on ne l'oubliera jamais.